Salut! En tant qu'astreint, tu vas parfois devoir travailler dans des environnements plus ou moins risqués, dont les dangers peuvent être naturels, techniques ou encore sociétaux. Pour toutes ces raisons, la législation suisse et l'OFPP nous imposent de prendre les mesures nécessaires pour ta sécurité et celle du matériel engagé. Ces mesures sont issues d'un formulaire de concept de sécurité, directement inspiré des directives de la SUVA et de la CFST. En tant que cadre ou spécialiste, ce tutoriel va t'apprendre à remplir un de ces formulaires. Tout d'abord, remplis les données du chantier. Quoi, quand et où. Le responsable de l'analyse doit être clairement désigné. Ensuite, note les dangers que tu as observés dans ces 9 catégories. Et s'ils touchent les personnes ou des biens matériels. Car les risques s'évaluent différemment s'ils touchent uniquement des biens matériels. Chaque risque doit ensuite être classé en fonction de sa probabilité d'arrivée et de l'ampleur de ses dégâts potentiels. Par exemple, pour un sentier de même largeur, tu risqueras moins de te blesser grièvement au bord du lac que sur une arête de montagne avec des précipices de chaque côté. Note bien que ce classement est subjectif. Il peut donc varier selon l'appréciation de chacun. Dans la zone verte, tu peux faire la mission sans autre. Rouge, le risque est trop élevé et des mesures doivent être prises. Jaune, à toi d'apprécier la nécessité de prendre des mesures. Le cas échéant, il faut spécifier le type de mesure S, T, O ou P. Les mesures substitutives modifient les outils de travail. Par exemple, plutôt que de démolir un mur à l'explosif, fais-le faire au marteau-piqueur, même si cela prendra plus de temps. Les mesures techniques comprennent la mise en place d'équipements de protection collective comme des échafaudages ou des lignes de vie, mais également les systèmes de ventilation ou d'éclairage. Les mesures organisationnelles consistent par exemple à doubler les postes de travailleurs, mettre en place des distances de sécurité avec balisage de la zone de danger ou prendre le temps de mieux former le personnel. Et enfin, les mesures liées au personnel comme l'équipement de protection individuelle, la tenue ou encore l'hydratation. Maintenant, réévalue la classe de risque en prenant en compte les mesures STOP. Cela devrait réduire la probabilité que le risque arrive ou l'ampleur de ses conséquences, ou les deux. À ce stade, il ne te reste plus qu'à décider si le travail peut être fait dans sa totalité par la protection civile. Dans le cas contraire, délègue des tâches à des entreprises tierces spécialisées. Ah, et n'hésite pas à schématiser les mesures prises, car une image vaut 1000 mots. Enfin, planifie la procédure en cas d'accident, répartis les tâches et définis des coordonnées pour un éventuel atterrissage d'hélicoptère ou point de rencontre d'une ambulance. Pour cette partie, tu peux compter sur l'appui d'un secouriste de la compagnie. Il ne te reste plus qu'à signer le document et à l'exposer de manière bien visible à l'endroit même où seront organisés les secours en cas d'accident. Suite à un accident, ce document a une portée juridique lors de l'enquête. Il atteste des mesures que tu as mises en place. Le cas échéant, lors du rétex, il te faudra tirer un maximum d'enseignements de l'accident afin d'éviter de le reproduire à l'avenir. Voilà! Tu sais maintenant comment établir un concept de sécurité. Le formulaire se trouve sur le lien affiché.